Et ça me fait plaisir d'être ici parmi vous. C'est la deuxième fois que je viens à Victoriaville. Je suis venu il y a environ 20 ans. Et bien voilà. Alors, je suis ancien à l'Église de l'Espoir. On pourrait dire maintenant le flambeau de l'Espoir. Vous avez peut-être rencontré François Provencher aussi récemment, puis il y en a d'autres aussi qu'on envoie euh, prêcher. Et, euh, et donc, on est dans un processus de gros changements dans notre Église. Et ce que je suis témoin par les annonces que vous venez de partager ce matin, c'est que vous aussi, vous êtes dans un grand processus de changement. Et j'aimerais, d'entrer dans la parole, j'aimerais vraiment vous souhaiter la grâce de notre grand Dieu sur ce que vous vivez en tant qu'Église et que vous puissiez trouver tout réconfort et toute joie dans votre Seigneur, dans notre grand Seigneur. Amen. Alors, je pense que ça fait le tour des présentations de ce qu'on est supposé dire normalement. En passant, oui, j'ai 5 enfants. Mon plus grand garçon, Caleb, a 11 ans. Je suis marié depuis 15 ans. Et puis, ma plus petite fille, on a 4 garçons. Puis finalement, on a réussi à avoir une fille. Merci Seigneur. Et notre petite fille, Anna, ou Hannah, ça veut dire grâce, là, un petit peu en hébreu. Là. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelée comme ça. Mais on ne prononce pas Hannah, on prononce Anna, là, en bon québécois. Et, euh, et donc, c'est ça. Alors, j'aimerais vous inviter maintenant pour qu'on puisse tourner dans la parole, dans l'Évangile de Jean. Vous savez, euh, peut-être que certains des prédicateurs qui sont venus du flambeau de l'espoir ont prêché dans Jean, peut-être pas. On est en train de faire une série dans l'Évangile de Jean. Et ce matin, on va être au chapitre 5, l'histoire très bien connue à la piscine de Bethesda. Et donc, on va être dans la première moitié du chapitre 5. Alors, laissez-moi commencer en vous posant une question. On a 4 groupes de personnes. On a le groupe raisonnable, qui fait tout ce qui lui semble raisonnable dans la vie là, pour bien vivre. Hein? Une bonne alimentation, un peu d'exercice, un sommeil équilibré, un certain niveau de relaxation dans la vie, pas trop de produits chimiques, mais quand même, puis des médicaments selon les besoins, les hôpitaux, puis tout ça. On a le groupe bioécolo. Hein? Ce groupe-là va un petit peu plus loin dans ces choses-là, va manger plus biologique, peut-être un peu plus d'exercice, faire plus attention au stress, utiliser plus de produits naturels, éviter les médicaments autant que possible, peut-être à cause des effets secondaires, puis tout ça. On a un troisième groupe, peut-être un peu bizarre, le groupe ésotérique. Ce groupe-là fait peut-être à peu près tout ce qu'on vient de dire, mais en plus, il est ouvert à des pratiques qu'on pourrait dire du nouvel âge ou peut-être occultes, des choses que je ne sais même pas qui existent, mais que parfois certains d'entre nous ont pu connaître. Finalement, en bon québécois, on a le groupe poubelle. Le groupe qui ne se soucie pas de manger de la poutine régulièrement, qui ne bougera pas trop, qui trouve pas trop important de se soucier de son sommeil, de son stress, beaucoup d'ambition, la cigarette peut-être, les autres, l'alcool et tout ça en quantité, tout pour bien vivre au quotidien sans égard aux conséquences futures. OK? Alors voici maintenant ma question en 2 étapes. Et là, vous ne me connaissez pas beaucoup, je pose beaucoup de questions, vous n'êtes jamais obligé de me répondre. Mais si vous me répondez, ça se pourrait que moi je vous réponde aussi ensuite. OK? Alors, à quel groupe ressemblez-vous le plus? Souvent, on est un mélange de certains de ces groupes-là. Hein? Et la deuxième question, lequel de ces groupes-là va vivre le plus longtemps et à cause de quelle de ces décisions-là qu'il prend? On garde cette question-là en tête et on va y revenir tantôt. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter pour prier notre grand Dieu. Alors, courbons nos têtes, frères et sœurs. Notre Père qui es aux cieux, c'est entre frères et sœurs que nous nous avançons et que nous nous présentons à toi ce matin, comme nous le faisons à chaque semaine, par ta grâce. Pour certains d'entre nous depuis des décennies et pour d'autres depuis des années ou des mois ou peut-être même des semaines. Et Seigneur, ce matin, on peut se poser toutes sortes de questions. On peut arriver avec un cœur chargé de toutes sortes de fardeaux.
Et on voudrait te prier de nous aider à les mettre de côté pour nous poser les questions que tu veux qu'on se pose dans ta parole, dans les saintes Écritures que tu nous as laissées. Calme nos cœurs, dirige-nous et enseigne-nous ensemble. Seigneur, bénis-nous alors que nous partageons ensemble ces réflexions dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te prions. Amen. Alors, Jésus guérit comme son Père. Ce matin, dans la première moitié du chapitre 5 de l'Évangile de Jean, on va parler de Jésus qui guérit comme son Père. Il va se passer un événement dans la vie de Jésus quelque part et il va prendre soin d'un malade. Et en faisant ça, il va vivre un conflit. Et on va mieux comprendre qui est Jésus à travers tout ça. Lisons maintenant le premier verset, Jean 5, verset 1. Donc après cela, après ce qui s'est passé dans les 4 premiers chapitres, Jésus s'est fait connaître à ses disciples, puis un peu aussi en public. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Ce n'est pas la première fois que Jésus y va dans l'Évangile de Jean. Et dans les chapitres qui vont suivre, jusqu'au chapitre 12, l'apôtre Jean va nous présenter de plus en plus, et il commence à le faire à partir du chapitre 5, notre histoire ce matin, comment Jésus est entré en conflit avec les autorités religieuses. Et ça va se développer et s'intensifier. Nous, on commence à le découvrir ce matin. Et donc, pour nous, ce matin, cette histoire se déroule à Jérusalem. Mais où? Au verset 2 et 3, nous lisons qu'à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces 5 portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Donc, notre récit se passe à un endroit qu'on appelle Bethesda. Bethesda, ça veut peut-être dire maison de miséricorde, maison de pitié, ou peut-être même autre chose encore. Regardez cette photo d'un modèle miniature basé sur les fouilles archéologiques. La piscine que vous voyez a 2 réservoirs dont chacun fait à peu près la grandeur d'un terrain de football. Elle est entourée de 4 longs murs de colonnes, donc de 4 portiques. Et les réservoirs sont séparés par un 5e mur de colonnes, donc le 5e portique. Et nous lisons qu'il y avait en grand nombre des malades couchés sous ces portiques. On imagine que les malades étaient partiellement protégés du soleil et des intempéries. C'était probablement juste un petit peu moins bien que quand on est sur une civière, dans un corridor, à l'hôpital. Imaginez là, les gens qui passent dans le corridor puis qui accrochent la civière puis tout ça. Il n'y a plus de place dans les chambres. C'est facile d'imaginer le désespoir silencieux des personnes malades qui peuvent sûrement passer de longues périodes dans un tel endroit, surtout si on considère qu'à cette époque-là, la médecine était beaucoup moins avancée qu'aujourd'hui. Mais pourquoi les malades étaient-ils là, à la piscine de Bethesda, couchés en grand nombre, sous les portiques? Si on continue à lire le texte, on va en avoir une petite idée. Mais vous savez quoi, à l'époque de Jésus, cette description d'une piscine avec 5 portiques et des malades en grand nombre, c'était déjà suffisant pour que les lecteurs de l'Évangile de Jean aient une idée de quoi on est en train de parler. Pas juste une petite idée, une grande idée. En effet, à l'époque de l'Ancien Testament, on adorait, dans les alentours d'Israël, un dieu de la guérison qu'on appelait Eshmun. Au fur et à mesure que la culture gréco-romaine s'est installée dans la région, on s'est mis à l'appeler d'un autre nom à l'époque du Nouveau Testament, Asclépios. Je sais qu'on n'est pas venu ici pour avoir un cours de mythologie, mais vous allez voir que cet Asclépios est beaucoup plus important dans notre récit qu'on pourrait le croire. Donc, dans l'Empire gréco-romain, on croyait que cet Asclépios-là aurait été conçu par un dieu et une femme humaine. Et en grandissant, quelqu'un lui aurait enseigné le métier de guérisseur. Un jour, il serait devenu tellement bon à guérir qu'il aurait même
ressusciter un mort. À cause de ça, écoutez bien, le Dieu du séjour des morts aurait porté plainte contre lui. Il aurait dit « Hey, il m'a volé un mort! » Et donc, le chef des dieux, qui s'appelait Zeus, l'aurait jugé et l'aurait fait mettre à mort. Mais, éventuellement, Zeus aurait changé d'idée et aurait ressuscité Asclépius et aurait fait de lui un dieu installé à part entière dans Olympe. Alors, je ne sais pas si j'arrive au bout de votre patience pour la mythologie. Mais ça mène à quoi cette histoire-là? Eh bien, les archéologues ont trouvé plus de 300 temples d'Asclépius dans la grande région de la Méditerranée, de la mer Méditerranée, tout près d'Israël. Et ils avaient, ces temples-là, une source d'eau qui était associée avec les guérisons. Et souvent, ils avaient des portiques sous lesquels les malades allaient se réfugier, comme à la piscine de Bethesda. À l'époque de Jésus, le culte se trouvait partout dans l'Empire romain, à proximité de Jérusalem. Et à l'époque de l'Évangile de Jean, lorsqu'elle a été écrite quelques décennies plus tard et qu'elle était portée, c'était encore le cas. Donc, il y avait une pertinence et il y avait un détail là qui accrochait les gens tout de suite. Partout où se rendait l'Évangile de Jean, elle entrait en contact avec des gens qui avaient des espoirs d'être guéris. Hein? Il y avait beaucoup de malades, c'est certain. On en a beaucoup aujourd'hui aussi. Et ces gens-là orientaient leurs espoirs vers leur Dieu païen. Et encore aujourd'hui, on oriente, lorsqu'on est malade, nos espoirs vers toutes sortes de choses. À Jérusalem, on peut être certain que les autorités religieuses, elles ont lutté pour refuser ce culte-là. Et dans leur ville, c'est certain, là, maintenant que je vous dis ça, là, que vous vous demandez pourquoi je vous parle d'Asclépius si les autorités religieuses ont refusé le culte d'Asclépius à Jérusalem. Et voici pourquoi. Comme toujours, les autorités religieuses pouvaient interdire certaines choses. Mais elles ne pouvaient pas empêcher la population, ni les soldats romains qui vivaient à la forteresse militaire juste derrière la piscine, et en nombre de milliers de personnes, d'arriver avec leurs croyances, puis d'aller chercher la guérison pour leurs bras coupés à la guerre ou toutes sortes de situations à la piscine de Bethesda. Ni les voyageurs de l'Empire gréco-romain qui se disaient hey, « je vais aller faire un tour à Jérusalem, puis ah, j'ai un bobo, je vais aller arrêter à un lieu où il y a une piscine et des portiques. » Donc, ils arrivaient avec leurs espoirs et leurs croyances. Et cette personne-là ne pouvait certainement pas se plaindre, hein, les chefs religieux ne pouvaient pas se plaindre du fait que les malades ne traînaient pas au centre-ville, dans les rues, mais plutôt qu'ils étaient à un endroit isolé, plus à l'écart de la ville. Maintenant, dans chaque temple d'Asclépius, on est susceptible de trouver des tablettes comme celle-ci et des œuvres d'art fabriquées pour le compte des gens qui se réclament avoir été guéris dans un temple d'Asclépius. Alors ici, par exemple, c'est à peu près écrit, là, j'avais un problème à ma jambe, j'ai été guéri, merci beaucoup. C'est à peu près ça. Là. Okay? Et les archéologues ont aussi trouvé des tablettes de ce genre-là à Jérusalem, à la piscine de Bethesda. À l'époque où l'apôtre Jean écrivait son évangile, il avait eu beaucoup de temps à travers les décennies, lui et ses disciples, pour se heurter aux croyances des fervents du culte païen lorsque les disciples parlaient de Jésus. Alors, la mythologie, on a pas mal fini d'en parler maintenant. Lorsque, sous l'inspiration du Saint-Esprit, Jean a décrit la situation à la piscine de Bethesda en mentionnant les détails qu'il a mentionnés, on peut être pas mal certain que c'était pour que les gens comprennent comment Jésus a interagi face à des gens et des personnes autour de la piscine qui avaient des croyances comme celles dont je viens de vous parler. Vous savez, ça va plus loin que ça. Finalement, je n'ai peut-être pas fini de vous parler de mythologie encore. Ce Dieu-là, parce qu'il ne faisait que guérir les gens, il avait la réputation d'être le Dieu le plus rempli d'amour pour l'humanité. Les pères fondateurs de l'Église, les premiers siècles de l'Église après les apôtres, ont même dit que dans le Dieu Asclépius, les chrétiens trouvent leur plus puissant ennemi, le plus dangereux ennemi
de leur maître. Et pourquoi? Regardez les points qu'ils ont en commun. Être fils d'un père divin et d'une mère humaine? Check pour Jésus et pour Asclépios. Opérer des guérisons miraculeuses, avoir ressuscité des gens, être passé par la mort, avoir été ressuscité en tant que des dieux qui ne poursuivent pas leur vie en tant qu'êtres humains sur la terre. Et avoir des disciples qui témoignent que des guérisons miraculeuses continuent à se produire depuis lors. Quand j'ai réalisé ça, j'ai eu un sentiment à l'intérieur de moi. Et peut-être l'avez-vous présentement. Alors je vais vous poser la question, est-ce que ça vous outrage de voir notre Seigneur être comparé comme ça à un Dieu païen? Il faut comprendre que Jésus est arrivé dans un monde comme ça. Dans un monde qui n'avait pas beaucoup de place pour lui. Il y avait toute la place déjà pour Asclépios, par exemple. Dans un monde qui cherchait à guérir ses bobos de toutes sortes de façons et qui s'était fabriqué un Asclépios. Alors, non seulement ça nous outrage aujourd'hui, j'imagine que c'est le cas un petit peu pour vous, là, vous êtes en questionnement par rapport à ça, puis vous vous dites, oh là là, mais ça outrageait aussi les chrétiens à l'époque. À cause de ça, on pouvait se poser des questions très graves. Par exemple, à quoi ça sert de croire en Jésus quand on a déjà Asclépios? Et c'est quand même une bonne question à se poser même aujourd'hui. On va voir pourquoi en continuant. Et une autre question, le concours, c'est lequel est le meilleur guérisseur? On se doute bien de la réponse que c'est Jésus, mais ce n'est pas tout le monde qui pouvait croire ça à ce moment-là. Est-ce qu'on peut vraiment comparer Jésus, frères et sœurs, à un Dieu païen? Ah non, non. Alors, voyons voir ce que l'Évangile de Jean a pour nous ce matin. Et pendant qu'on lit, rappelons-nous que puisque nous sommes encore pas mal au début de l'Évangile de Jean, plus que la moitié de ces cases à cocher-là dans la vie de Jésus, selon la révélation progressive de qui est Jésus en marchant sur la terre, n'étaient pas encore cochées au moment où Jésus a foulé le sol de la piscine de Bethesda à Jérusalem. Et c'est là qu'il est allé en premier cette fois-là. Alors, si on avance enfin dans le texte de la Bible, on peut lire la fin du verset 3 et le verset 4. Alors, ces grands malades en grande quantité attendaient quoi? Le mouvement de l'eau. Pourquoi? Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient, la piscine, les malades? Ils attendaient le mouvement de l'eau. Et comment expliquait-il le mouvement de l'eau? Par la présence ou la croyance qu'un ange était celui qui venait agiter l'eau. Et lorsqu'il agitait l'eau, le malade le plus rapide, ou le malade le plus populaire, pour avoir un ami qui pouvait l'aider rapidement à aller dans l'eau, se rendait en premier dans la piscine et gagnait le concours de guérison. Je vous dis ça un peu en riant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui connaissez Dieu? Est-ce que vraiment Dieu travaille de cette façon-là, selon ce qu'on voit de lui dans nos Saintes Écritures? N'est-il pas plutôt le défenseur du pauvre et du démuni? Est-ce que ça plairait à Dieu d'établir pour des malades un moyen de guérison qui implique une course à la force ou à la popularité et qui n'implique pas plutôt la prière fervente d'une personne qui demande à Dieu de l'aider et qui attend son aide en apprenant à vivre le contentement? Je vais vous dire de quoi qui est personnel. Vous savez, moi, je suis une personne dépressive.
Et depuis environ 20 ans, j'ai découvert ça. Avant, je l'étais, mais sans m'en rendre compte. Et jusqu'à quand, Seigneur, vas-tu permettre que je vive des pics de dépression qui peuvent m'entraîner loin dans l'insatisfaction de la vie, dans toutes sortes de mauvais sentiments, de désespoir. Mais est-ce que j'ai la foi de regarder à Dieu? Ou est-ce que je vais chercher toutes les solutions que j'ai nommées au début, les 4 groupes, là, bio, écolo, occulte? Qu'est-ce que je vais faire? Jusqu'où vais-je aller pour guérir mon mal? Je vous laisse cette question-là dans ma vie personnelle. Alors, on attend l'aide de Dieu en apprenant à vivre le contentement. N'est-ce pas, frères et sœurs, beaucoup d'entre vous, ou peut-être même tous parmi vous, êtes dans cette situation. Donc, voyons-nous que ce qui se passait à la piscine de Bethesda ne plaisait pas à Dieu. Les païens arrivaient là pour avoir l'aide d'Asclépius. Mais les Juifs leur disaient sûrement que si quelqu'un peut les guérir, ce n'est certainement pas leur Dieu païen. S'il se passe quelque chose dans l'eau de la piscine, ça ne peut provenir que d'un ange. Probablement que c'était le discours. Et ce genre de croyance-là devait plaire à certains Juifs malades qui eux aussi étaient dans le besoin. Alors, voilà le genre de croyance qu'il y avait à la piscine de Bethesda. Maintenant, peut-être êtes-vous en train de vous interroger au sujet du verset 4, surtout les personnes d'entre vous qui ont la Bible ouverte sur vos jambes ou dans vos mains. Votre Bible l'imprime entre crochets. Et elle indique que les meilleurs manuscrits du Nouveau Testament n'ont pas le verset 4. Ou bien, votre Bible, comme c'est peut-être le cas si vous avez une sommeur, ne l'imprime pas du tout, ce texte-là du verset 4. Et là, on se pose des questions. Alors, si l'apôtre Jean, sous l'inspiration de Dieu, n'avait pas écrit le verset 4, qu'est-ce que ça changerait? Bien, si vous glissez vos yeux vers le verset 7, vous allez voir que l'eau s'agitait quand même, que le malade voulait arriver dans le premier, dans la piscine, puis tout ça. Mais s'il n'y avait pas le verset 4, le seul détail qui manquerait à l'histoire, c'est que c'est un ange qui agitait l'eau. Donc, la Bible n'expliquerait pas la croyance, qui est peut-être quand même vraie, là, que les Juifs auraient eue ou avaient, que c'est un ange qui agitait l'eau. Au bout de la ligne, ça ne changerait pas le sens de la parole de Dieu concernant ce que Jésus a vécu à la piscine de Bethesda, concernant les espoirs des malades qui attendaient que l'eau s'agite et concernant la guérison qu'on va lire. Nous avons entre les mains des Écritures vraiment très fiables, même si on se demande, là, c'est au 4e-5e siècle puis au 10e siècle, là, dans les manuscrits, les copies du Nouveau Testament, s'il n'y a pas quelqu'un qui a voulu expliquer des choses là, pour clarifier un peu là, les intentions, puis les motivations, puis les causes des choses. Alors, s'il y avait une agitation de l'eau naturelle qui se passait dans la piscine, et non pas celle d'un ange, peut-être que c'était lorsque quelqu'un activait un mécanisme pour que l'eau puisse se répartir entre les 2 réservoirs, se distribuer. Et les malades ne l'auraient pas su, et ils auraient entretenu leurs croyances superstitieuses. Donc, il y avait là des malades, peu importe de quelle façon qu'ils pouvaient croire, qui entretenaient des croyances très mal placées. Ils plaçaient leurs espoirs dans les anges, ou un Dieu païen, ou des superstitions, plutôt qu'en Dieu. Ils n'avaient pas le discernement pour comprendre que si vraiment l'agitation de l'eau pouvait guérir des personnes dans un concours comme ça, que ça vienne d'un ange ou pas, ça ne pouvait pas être un phénomène là, qui fait partie du grand cœur de Dieu pour vraiment là, bénir l'humanité. Hein? Dieu a certainement des plus grands plans que ça pour l'humanité. Alors Jésus, le Fils unique envoyé par le Père, parmi tous les endroits qui se trouvent à Jérusalem, a choisi d'aller dans ce lieu embourbé dans les ténèbres. Lui, il est la lumière.
qu'est-ce que la lumière veut faire là? Elle vient rencontrer un malade. Au verset 5 et 6, nous lisons que là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Tantôt, quand on parlait du désespoir dans lequel on peut se retrouver quand on est un malade couché à la piscine de Bethesda, on n'imaginait certainement pas quelqu'un qui peut être là depuis 38 ans. Et c'est quelque chose, hein? Imaginez-vous être dans le corridor de l'hôpital depuis 1 an. « 38 ans, c'est presque une vie entière, selon l'espérance de vie à l'époque. Hein, je sais qu'il ne fallait pas accepter une veuve plus jeune que 60 ans. Donc, il y en avait beaucoup quand même qui pouvaient vivre bien plus longtemps que 40 ans. Mais c'était environ l'espérance de vie normale, 40 ans. Donc, cet homme malade a passé sa vie à entretenir des espoirs et à vivre des déceptions. Jésus connaît sa situation. Il prend l'initiative et lui adresse la parole. Hein, ce n'est pas le malade qui a dit « Fils de David, guéris-moi ». Non, non, c'est Jésus qui l'approche. Et c'est assez rare, ça, dans les évangiles, qu'on voit cette situation-là, dans cet ordre-là. Et Jésus nous surprend avec sa question simple. « Veux-tu être guéri? » Bien sûr qu'il veut être guéri, n'est-ce pas? Mais pourquoi Jésus lui pose-t-il cette question? Regardons comment le malade répond au verset 7. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Le Seigneur aurait pu l'avoir déjà guéri. Mais, parce qu'il lui a posé sa question, maintenant, on comprend pas mal mieux qu'est-ce qui pouvait se passer dans la tête de cet homme malade. Et c'est comme ça que l'apôtre Jean, sous l'inspiration de l'Esprit, a décrit la situation. Il aurait pu résumer ça encore plus qu'il l'a résumé. Mais il voulait qu'on sache. On a besoin, frères et sœurs, d'y réfléchir, de le savoir. Ça nous est révélé au grand jour. Merci Seigneur. Alors, ce n'est pas si surprenant de réaliser que cet homme-là était bien ancré dans l'espoir et le désespoir reliés à ses superstitions. Il explique à Jésus que son plus grand problème, c'est de ne jamais arriver premier dans la course à la force ou à la popularité. C'est comme si on expliquait à Jésus, nous, là, que notre plus grand problème, c'est quoi? Bien, peut-être que dans ma vie, mon plus grand problème, c'est de ne pas encore avoir gagné à la loterie ou à la bourse, ou de ne pas trouver une solution pour sortir de nos problèmes de santé. Ça fait tant d'années que mon médecin ne m'a pas guidé vers ce dont j'ai besoin. Ou de ne pas réussir à trouver un sentiment d'appartenance autour de nous. On a des croyances face au bonheur de la vie, puis ce dont on a besoin pour être heureux, qui frôlent la superstition. Que ce soit dans notre société ou dans notre vie de croyants. Il nous manque quelque chose, hein? C'est comme s'il nous manquait quelque chose de profond pour être heureux, quelque chose que le monde offre aux plus chanceux que nous. L'homme malade, lui, n'a pas la force. Alors, il a besoin d'être assez populaire pour avoir un ami, pour être guéri. Son seul espoir, c'est que Jésus ait pitié de lui assez longtemps pour rester avec lui et faire quoi? Le jeter dans l'eau de la piscine, lorsque l'eau va finalement s'agiter. Et peut-être qu'il ne réussira pas à arriver en premier avec Jésus, alors peut-être qu'il va falloir que Jésus soit patient, puis qu'il attende la deuxième occasion, puis la troisième occasion, jusqu'à ce qu'il réussisse. C'est ça, son seul espoir. C'est comme si notre seul espoir, c'était que Jésus nous aide à gagner à la loterie, ou à la bourse, ou à guérir, ou à trouver notre sentiment d'appartenance, ou à entrer en contact avec les anges,
qui vont nous aider pour quelque situation que ce soit. Ou entrer en contact avec la personne décédée qu'on aime tant, qu'on pense qu'elle est au ciel, et qu'on dit qu'elle va pouvoir prier mieux pour nous et nous aider du ciel. Si Jésus voulait faire ça pour nous, nous donner ce petit coup de pouce-là, on commence à penser là, dans notre vie là, qu'on aurait vraiment tout ce qu'on veut à ce moment-là. Donc, on ressemble peut-être à cet homme malade. Ça semble être comme ça que sa foi est construite. Hein? C'est ça qu'il a choisi pour sa vie, et d'une certaine façon, on peut en déduire qu'il n'est pas intéressé à faire confiance à Dieu en exprimant seulement sa foi par la prière, en s'abstenant de vouer un culte à ce qui se passe dans les eaux d'une piscine, en s'abstenant de demander au premier passant qui lui parle de rester avec lui pour le jeter dans la piscine. Donc, d'une certaine façon, cet homme malade n'est ni qualifié pour recevoir l'aide de la piscine, hein, il n'est pas capable de gagner le concours, ni qualifié pour recevoir l'aide de Dieu ou de Jésus, parce qu'il ne s'approche pas de Dieu selon la volonté de Dieu. Cet homme malade, comme nous, ne mérite rien de bon. Il ne mérite pas la pitié d'une maison de pitié. Je vous ai volé le punch tantôt en affichant ça. Moi, je me souviens, quand j'ai lu ce récit, quand j'étais plus jeune. Et ce garçon que vous regardez, il me fait penser à moi. Je me souviens que j'ai pensé que moi aussi, je n'aurais pas été assez chanceux pour pouvoir bénéficier de la piscine de Bethesda, si j'avais été là. Et pire que ça, je pensais que Jésus ne se serait pas intéressé à moi. J'étais frustré quand je lisais cette histoire. J'ai pensé que Jésus m'aurait ignoré, comme si je méritais, comme si j'étais une personne invisible qui ne mérite même pas d'exister. J'avais honte de moi-même, j'avais honte de mon corps, j'avais honte de mon apparence, j'avais honte de ma personnalité, j'avais honte de ma façon d'être à l'école, de ma façon d'être à l'Église. Hein? J'ai grandi dans une famille chrétienne. Lorsque un grand homme comme Noël Morissette, qui est grand, Noël pour moi, là, puis il était encore plus quand j'avais environ 4 ans, me saluait, moi je baissais les yeux. Je ne voulais pas lui répondre. Je ne me sentais pas digne d'être capable de parler à des grandes personnes comme ça. Peut-être que ça a été votre cas à vous aussi, là, Germain, Liliane, je ne sais pas. Peut-être que vous m'avez salué et que j'ai baissé les yeux. Sûrement. Il y a beaucoup d'enfants qui font ça, dans le fond. Mais peut-être qu'on ne le fait pas tous pour les mêmes raisons. Peut-être que oui. Alors, j'étais perdu, moi. À l'intérieur de mes émotions et de mon évaluation de qui je suis, j'étais entièrement perdu. Et même Jésus n'aurait pas voulu de moi. Et je pensais que pour que le monde et Jésus veulent de moi, là, il aurait fallu là, que j'entretienne une sorte de superstition, là, que j'étais tellement honteux que seule une sorte de transformation surnaturelle qui ferait en sorte que je deviendrais quelqu'un d'autre que moi. Il fallait que je ne sois plus moi là, pour pouvoir être accepté, puis aimé, puis avoir de la valeur, puis atteindre le bonheur. On ne pouvait pas aimer quelqu'un comme moi. C'est un outrage incroyable à l'amour de Dieu que d'en venir à se sentir rejeté par Dieu de cette façon-là. C'est d'être dans les ténèbres, d'être aveuglé. Et le cœur de Dieu, c'est de venir nous chercher dans nos ténèbres, de nous inviter à lui. Alors, quelques-uns d'entre vous comprennent sûrement comment je me sentais. Ça me faisait mal de lire l'histoire de cet homme malade. J'étais, en quelque sorte, jaloux de lui, comme lui devait sûrement être malade, lui aussi, là, de toutes les autres personnes qui avaient réussi à aller dans l'eau qui bouillait là, ou qui s'agitait là, de la piscine là, avant lui. Mais vous savez quoi? On est en train de lire une histoire vraie. Une histoire de l'Évangile de Jésus-Christ, c'est-à-dire une histoire pas comme les autres. Une vraiment, mais vraiment bonne nouvelle qui change tout.
mais on ne le voit pas encore, on n'est pas rendu là. Donc, autant moi, j'ai pu être pris dans ma honte envahissante, autant maintenant, je suis heureux de connaître Jésus. Mais je ne vous ai pas encore dit pourquoi puis comment. Vous allez comprendre pourquoi en suivant l'histoire. Je pense que cet homme malade, là, il devait se sentir encore pire que moi après 38 ans d'échecs, d'espoir, de désespoir, sans réussir à se sortir de sa maladie. Alors, en répondant à Jésus, le malade s'est plaint de sa situation, n'est-ce pas? Et est-ce qu'on peut le comprendre? Ma solution ne fonctionne pas. Je suis mal pris. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Après tout, il ne parle pas à n'importe qui. Le malade ne le sait pas encore, mais il parle au Fils de Dieu. Au verset 8 et 9, nous lisons « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Ces mots-là brillent par ce qu'ils disent autant que par ce qu'ils ne disent pas. Hein? Bang! Des mots de Jésus, juste sa parole, font agir la puissance du Dieu créateur qui a créé la vie et le corps humain sur le malade. Il est guéri, il est capable de prendre son lit, de se lever et de marcher. Jésus-Christ n'est vraiment pas n'importe qui. Il parle et la chose arrive. Il ordonne et la nature ou le corps obéit. Et lorsqu'il a guéri cet homme malade, embourbé dans ses croyances superstitieuses, qu'il décevait constamment, on réalise que Jésus est aussi envoyé pour sauver même le monde pris dans des superstitions honteuses. L'eau de la guérison des croyances superstitieuses, de la piscine de Bethesda dans cet exemple-ci, devait être remplacée par la vérité sur qui est Jésus et comment il agit dans le monde, et qui est le Père et comment il veut agir dans le monde. Jésus est le seul sauveur du monde, et c'est ce qu'on est en train de découvrir. L'eau ne s'est pas agitée, et Jésus n'a pas envoyé le malade dans l'eau pour lui faire profiter d'un pouvoir surnaturel. S'il y a eu un être surnaturel de présent à la piscine de Bethesda ce jour-là, ce n'était nul autre que Jésus, le Fils de Dieu, qui déverse sa pitié et sa grâce toute puissante sur un pauvre homme rejeté par la vie. Cet homme a gagné, mais pas à cause qu'il a réussi par force ou par popularité à un concours, mais plutôt, il a reçu son cadeau sans contribuer pour l'obtenir. Et c'est ça, en quelque sorte, l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Dieu nous invite et on n'est même pas capable de comprendre son invitation pour l'accepter de la bonne façon. On est trop pris dans la façon qu'on a d'essayer de construire nous-mêmes notre petit bonheur. Tous nos espoirs sont tournés vers la richesse, la santé, l'appartenance, ou l'au-delà peut-être, ou le bien-être, ou mieux encore, le mieux-être, ou quoi d'autre encore. On n'a pas de place pour Jésus dans notre équation du bonheur la plupart du temps. Et le pire, c'est que si Jésus faisait juste nous donner notre petit bonheur, on continuerait à vouloir vivre sans lui. Mais Jésus nous aide quand même. Il nous convainc et il nous transforme. Et je réalise là, que je suis en train de m'avancer par rapport à l'histoire parce qu'on ne l'a pas encore vu. Là. Pour le moment, on a juste vu la grâce du Père qui nous approche par son Fils unique, pendant qu'on ne le mérite pas. Et s'il nous invite alors que nous sommes au pire de notre vie, de notre état, est-ce que l'histoire s'arrête là? Est-ce qu'on reste dans notre pire avec Dieu? C'est ce qu'on va voir dans la suite du récit. À cause qu'il a guéri l'homme malade, Jésus va connaître un conflit.
Et c'est à travers ce conflit-là qu'on découvre que Jésus ne nous laisse pas dans notre pire. Il a fallu qu'il en vive des conflits, notre Seigneur. Au verset 10 et 11, nous lisons que c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Alors on lit que c'était un jour de sabbat. Mais attendez, ça peut tout changer, ça. On doit se poser d'autres questions. Est-ce que Jésus a péché en violant le sabbat, en commandant à cet homme de désobéir à la loi de Dieu? Et si oui, si Jésus avait péché, comment aurait-il pu être le Fils unique de Dieu le Père, soumis en toutes choses à son Père? Est-ce que cet homme a péché en obéissant à la parole de Jésus? Les chefs religieux ont l'air de croire que oui, et selon les couches qu'ils ont ajoutées et ajoutées par-dessus la loi parfaite de Dieu, eh bien, ils ont raison, là, selon leurs ajouts, là. Alors, quel est le réflexe de l'homme guéri? Il se défend en disant qu'il n'a pas lui-même choisi de désobéir, qu'il n'a fait qu'obéir à celui qui l'a guéri. Vous savez, je viens de soulever des questions embarrassantes en demandant là, si Jésus et le malade ont péché. Je ne vous ai pas donné la réponse. Hein? Il va falloir qu'on y revienne parce que le texte va l'apporter la réponse, d'une certaine façon. Il faut continuer à lire. Dans les versets 12 et 13, nous voyons qu'ils lui demandèrent « Qui est l'homme qui t'a dit « Prends ton lit et marche » ? Qui est-il? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. C'est ça la question qu'on se pose en lisant l'Évangile de Jean. Qui est Jésus? On se la pose du début à la fin. Est-ce que les autorités religieuses demandent à l'homme, c'est qui t'a guéri? Hein? Spécifiquement, c'est plus qui t'a dit de prendre ton lit et de marcher. Ce qui les préoccupe, c'est le respect de la loi du sabbat, peu importe s'il y a quelqu'un capable de faire des miracles. Et on réalise quelque chose de surprenant concernant l'homme guéri. Il ne connaissait même pas le nom de son guérisseur. Un peu comme moi, un petit garçon honteux, peut-être que j'aurais pas osé lui demander comment il s'appelle. Trop peur de m'adresser à quelqu'un. C'est comme s'il était encore dans les ténèbres. Il était tellement préoccupé par son petit bonheur qu'il n'avait même pas cherché à connaître son grand guérisseur. Si les choses en restaient là, peut-être que dans quelques années, avec une mémoire suffisamment floue, il aurait pu répondre que c'est un ange qui l'a visité à la piscine de Bethesda et qui l'a guéri. Et les païens auraient peut-être pu répondre, « Ah, à la piscine de Bethesda à Jérusalem. » Bien non, c'est un Asclépius là, qui t'a guéri. Alors, est-ce que Dieu laisse les choses comme ça? Non, hein? Au verset 14 et 15, nous lisons, « Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive encore pire. » Quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Alors, pour Jésus, sa mission auprès de l'homme guéri, elle n'était pas terminée, cette mission-là. Il le retrouve et il lui parle de quoi? De son péché et d'une situation encore pire que 38 ans de maladie. Oh là là, on est à un autre niveau complètement là. Mais qu'est-ce que le péché vient faire dans cette histoire? Et quelle est la réaction de l'homme? Il annonce aux autorités religieuses qu'il sait maintenant le nom de celui qui l'a guéri. Jésus. Mais pourquoi? Pourquoi leur annonce-t-il ça? Ça le dénonce. Je pense que c'est probablement parce que maintenant il a pu avoir une conversation avec Jésus et que ça a
changer sa vie. Et comment Jésus résume cette discussion-là? C'est que Jésus lui a parlé de péché et de pire, de jugement. Il lui a parlé des choses les plus importantes pour l'être humain. C'est comme s'il lui avait dit, tu approches de la conclusion de ta vie, mon ami. Et si tu ne te détournes pas de ton péché, eh bien, il va t'entraîner dans une situation bien pire que celle que tu as connue pendant 38 ans. Si on ne réévalue pas notre façon de vivre, on peut bien être guéri ou gagner à la loterie ou toutes sortes de choses. Mais on va rester dans le pire. Alors, quel est ce péché si grave? Ça ne peut pas être parce qu'il a porté son lit un jour de sabbat. Quel est le péché qui sera jugé avec une sentence plus longue qu'une vie entière? Dans un autre discours, Jésus a expliqué que le Saint-Esprit, dans l'Évangile de Jean au chapitre 16, quand il sera venu, le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, comment? Parce qu'il ne croit pas en moi, en Jésus. Le péché le plus important de l'homme guéri, c'est qu'il ne croyait pas encore en Jésus, mais il fallait qu'il croie en Jésus pour être justifié par lui, recevoir cette justice parfaite qui se trouve seulement en Jésus. Et à ce moment-là, Jésus joue le rôle qu'il jouait avant qu'il parte, qu'il meure et qu'il ressuscite et qu'il puisse envoyer le Saint-Esprit. Hein, il avait dit, je vais envoyer un autre consolateur, le Saint-Esprit. Un autre consolateur. Avant le Saint-Esprit, c'était qui l'autre consolateur? C'était Jésus. Il était là, comme équipeur, consolateur, équipeur. Et à ce moment-là, Jésus joue le rôle qu'il jouait lui-même avant l'envoi du Saint-Esprit. Il convainc l'homme guéri de son péché et de la justice et du jugement. Voyez-vous, Jésus a suffisamment aimé cet homme malade, et mon petit moi, et vous. Non seulement pour l'aider physiquement dans son corps, mais encore plus, il l'a cherché ensuite pour lui parler de sa maladie intérieure. Jésus lui a ouvert la porte pour avoir une discussion au sujet de la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus est venu pour sauver le monde de son plus grand problème, c'est-à-dire du péché qui nous entraîne à chercher notre bonheur en dehors de Dieu, dans toutes les situations qui nous rendent malheureux, jusqu'à la fin de notre vie en rejetant Dieu. Jusqu'au jour où nous serons jugés avec la sentence de la mort éternelle. Et pour nous sauver, il a fallu que Jésus accomplisse la justice de Dieu en mourant sur cette croix et en ressuscitant. Et ça nous sauve du jugement lorsqu'on le suit. Seul Jésus pouvait faire ça, parce qu'il est le Fils de Dieu qui obéissait au Père parfaitement, sans jamais pécher et en faisant toute sa volonté. Grâce à ça, voici maintenant une parole que Jésus a dite quelques chapitres plus tôt à Nicodème et qui est vraie pour nous aussi. Il y a deux groupes de personnes et nous pouvons faire partie du premier groupe en haut. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, si on regarde ces deux groupes de personnes, je pense que cet homme guéri est passé du mauvais groupe en bas au bon groupe en haut, en croyant au Fils, pour avoir la vie éternelle. Je pense qu'après avoir commencé à croire en Jésus, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Il y avait de la joie. Alors oui, son annonce a eu pour l'effet de dénoncer Jésus, mais ce n'était sûrement pas intentionnel. L'homme guéri devait penser que les chefs religieux devraient finir par comprendre que Jésus n'est pas l'ennemi, mais le Messie, qu'ils sont supposés le reconnaître et l'accueillir au nom du peuple,
qu'ils sont supposés le suivre dans tout ce qu'il fait et proclamer au monde entier que le Messie est enfin venu. Accueillons-le. Suivons-le. Alors, comment ont-ils accueilli Jésus? Au verset 16, nous lisons que c'est pour ça que les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Les chefs ne voient rien de tout ça. Et ils restent aveuglément accrochés à un détail. Jésus a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Jésus a dit à quelqu'un de prendre son lit et de marcher avec son lit dans les bras le jour du sabbat. C'est comme ça qu'ils vont conduire le peuple, comme des aveugles qui conduisent un peuple aveuglé dans une compréhension aveugle face à qui est Jésus et ce qu'il est venu faire. Mais nous avons la parole aujourd'hui pour comprendre et apprendre et connaître Jésus. Alors, le Messie promis, l'élu, le Fils de Dieu est parmi nous. Non, le violateur de la loi de Dieu est parmi nous. Poursuivons-le. C'est comme ça que ça s'est passé. Ils l'ont poursuivi et ils ont eu l'occasion d'avoir une conversation avec lui que Jean nous résume vraiment beaucoup. Ils ont pu lui adresser leurs reproches concernant le sabbat et au verset suivant, les versets 17 et 18, Jésus leur répond, « Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Alors moi, je le trouvais difficile à comprendre, ce passage-là. Et il faut comprendre, qui a le droit de travailler le jour du sabbat? Hein? Pas un Juif fidèle à Dieu. Mais Dieu, lui, a créé les choses. Puis s'il ne maintient pas sa création en fonction, même durant son repos, on cesse d'exister. Alors, les Juifs comprenaient que Dieu, le Créateur, a le droit d'être en activité dans son repos durant le sabbat. Pour lui, c'est toujours le sabbat depuis que la création est accomplie. Et pour nous, eh bien, on le reflète une fois par semaine. Mais lui, il a le droit. Alors, si Jésus dit « Mon Père agit jusqu'à présent », Jésus dit clairement « Mon Père est le Dieu créateur ». Et s'il dit ensuite « Moi aussi, j'agis », il est en train de dire « Je suis du même clan, je suis de la même famille, j'ai les mêmes droits que le Père et les mêmes responsabilités que le Père, que mon Père, qui est le Créateur qui agit aujourd'hui. » Il se déclare publiquement Dieu. Et en disant qu'il agit comme ça, eh bien, ça nous rappelle d'une certaine façon, dans l'histoire de la femme samaritaine, un chapitre plus tôt, lorsqu'il disait que sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Et ça nous rappelle aussi, dans la fin du chapitre 5, qu'on lira pas ensemble ce matin, qu'il dit qu'il ne fait que ce qu'il voit son Père faire. Il est intimement lié à Dieu le Père. Donc, répondons maintenant à nos questions embarrassantes. Puisque c'est Dieu qui voulait que Jésus guérisse l'homme malade et qu'il lui dise de porter son lit, on réalise que ce n'est pas péché pour Jésus d'avoir guéri et d'avoir dit de prendre son lit. Et puisque l'homme a obéi à Jésus, il a obéi à Dieu. Donc, on réalise qu'il n'a pas péché, lui non plus. Hein? Le maître du sabbat me parle. J'obéis. Alors, où en sommes-nous? Jésus s'est servi d'une controverse qu'il s'est permis de vivre, reliée au sabbat, pour montrer qu'il est intimement lié au Père. C'est la première fois qu'il le déclare publiquement, aussi directement, aussi clairement dans l'Évangile de Jean. Mais à cause de ça, le conflit s'intensifie. Les chefs religieux cherchent encore plus à faire mourir Jésus, parce qu'ils ne sont pas prêts à accepter ce Messie-là. Ils vont rejeter Jésus comme s'il était indigne, comme nous. On est-tu indignes, nous? Oui. Hein?
Mais Jésus n'est pas comme nous. Et nous, maintenant que nous savons la vérité sur qui est Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, sur le fait qu'il fait un avec la personne du Dieu créateur, sur le fait qu'il peut nous guérir de la maladie du péché et de la mort, qui nous conduit au jugement de la mort éternelle, sur le fait qu'on doit croire en lui parce qu'il nous justifie pour avoir la vie éternelle, que faisons-nous de Jésus dans nos vies? Vers le début, j'ai posé cette question. Est-ce qu'on peut vraiment comparer Jésus à un Dieu païen? Non, parce que Jésus n'est pas une invention. Jésus n'est pas une créature. Jésus n'est pas la solution qu'on s'est inventée pour résoudre certains de nos problèmes. Il sort du cœur de Dieu. Il est Dieu. Jésus est le Christ, le roi sauveur du monde, le Messie, le Fils de Dieu. Seul Jésus, par sa justice, peut t'affranchir du péché qui mène à la mort éternelle. Seul Jésus peut te donner la vie en qualité pour toujours, pour l'éternité. Et l'autre question, vous souvenez-vous, au début, je vous ai demandé quel groupe va vivre le plus longtemps. Est-ce le groupe raisonnable? Le groupe bioécolo? Le groupe ésotérique? Le groupe poubelle? Quelle est la bonne réponse? Laquelle est la meilleure recette? Vous êtes assez silencieux, hein? Il n'y en a pas, hein? Aucune. Ces groupes-là sont-ils Jésus ou sont-ils autre chose que Jésus? Autre chose. Alors, on peut trouver un meilleur hôpital pour prendre soin de nous, des meilleurs produits naturels, des meilleurs médicaments, des meilleures habitudes de vie, de l'exercice. Et toutes ces choses-là vont nous ajouter des années de qualité de vie, peut-être, par la grâce de Dieu. Ce sont des bonnes choses. L'occultisme, par contre, là, on pourrait peut-être avoir une conversation, hein? On s'en doute bien. Ou de faire confiance à Asclépius aussi. Alors, certaines choses sont mauvaises, certaines choses sont bonnes, mais aucune d'entre elles n'a les paroles de la vie éternelle. Ce sont toutes autre chose que Jésus. Pour vivre le plus longtemps, il faut croire en Jésus. En croyant en Jésus, tu vas peut-être devoir changer ta façon de vivre, hein? C'est bien certain. Surtout si tu appartiens à la catégorie ésotérique, là. Dans tous les cas, les meilleurs groupes ne peuvent ajouter que quelques années ou décennies à ta vie de qualité, là. Au bout de la ligne, il y a un jour qui nous mène jusque dans l'éternité pour lequel il n'y a aucune solution qu'on peut se donner nous-mêmes en dehors de Jésus. Alors, ne refuse pas l'invitation de Jésus et réjouis-toi d'avoir accepté l'invitation de Jésus et rappelle-toi d'accepter l'invitation de Jésus continuellement dans ta vie, alors que tu marches parfois dans le désespoir, vers le vieillissement ou vers des mauvaises situations dans ta vie désespérante. Continue à espérer en Dieu. Seul Jésus peut te donner la vie en qualité pour l'éternité. Finalement, rappelons-nous le but de l'Évangile de Jean au chapitre 20. Mais ces choses, comme ce récit du malade guéri à la piscine de Bethesda, ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Seul Jésus peut nous donner la vie en qualité pour l'éternité. Alors j'aimerais qu'on puisse répondre par la prière. Je ne suis pas trop habitué à quelle heure vous fonctionnez puis tout ça, mais on m'a dit que j'ai une certaine liberté. J'aimerais prier brièvement, et si vraiment vous êtes inspiré à répondre à Dieu par la prière, j'aimerais vous inviter tout de suite après moi là, à élever votre voix à notre Sauveur. Alors, courbons les têtes. Notre Père qui es aux cieux, nous avons réfléchi sur ton œuvre et nous voulons t'adorer pour qui tu es.
Toi qui envoies ton Fils bien-aimé dans le monde, vivre un conflit qui le mène jusqu'à la mort sur la croix et qui ne le laisse pas dans la mort, mais le ressuscite. Toi qui nous donnes la même espérance, oui, nos corps pourront passer par la mort et par toutes sortes de souffrances, soit parce qu'on était disciples ou soit simplement parce qu'on est dans un corps mortel. Mais tu nous donnes l'espérance de la vie éternelle lorsque nous croyons en Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-nous notre faiblesse. Aie pitié de nous. Merci pour ta miséricorde, pour ta compassion à notre égard, qui nous a conduits, je l'espère, à tous accepter de te suivre jusque dans la vie éternelle en croyant à ta parole, en croyant à l'importance de te suivre dans tous tes enseignements et de nous laisser instruire par ton Église que tu nous as donnée dans notre région. Et de nous servir les uns les autres aussi. Seigneur, que ce sont des beaux cadeaux que tu nous donnes. Que cette foi, que ta personne, que nos frères et nos sœurs, que l'Église dans le monde et dans cette région et dans cette ville. Aide-nous à répondre et à renouveler continuellement notre foi en toi.